tant mieux. Ok les refs, on se retrouve. On va aller se poser dans un petit spot bien au calme. Et puis on va discuter un petit peu ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Bon, je vais vous poser quelque part. Et je vais pouvoir vous dire les 2-3 choses que j'ai à vous dire. Ah là là. Putain, si je savais les allumer, ça serait quand même plus pratique. Voilà. Ok, 1 an. MyMakers prend 1 an aujourd'hui, normalement, quand cette vidéo sort. Si je suis pas une vieille merde et que je la sors pas le lendemain ou encore après, normalement elle sort le 6 décembre 2022. Il va falloir que je me détruise pour la monter et la sortir à temps. C'est pas bien grave. Mais du coup, à l'occasion de ces 1 an, je voulais faire une petite vidéo par rapport à cette année d'expérience avec la chaîne de MyMakers. Ça m'a donné envie de dire certaines choses par rapport à la création de vidéos sur YouTube, mais ce qui m'a donné vraiment le déclic, c'est une autre vidéo d'un mec sur laquelle je suis tombé, et donc on va la regarder ensemble, et je vais faire des pauses pour dire ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Ok, allons-y. 128 324 €. C'est ce que j'ai dépensé pour mon activité de vidéaste / youtubeur. Déjà, moi, ça m'a bien nu, parce que là, moi, je pensais que c'était son chiffre d'affaires, mais non, c'est l'inverse. Donc je vous le dis tout de suite, le nombre de ce qu'il a rapporté avec sa chaîne YouTube ne sera jamais donné, mais on va y revenir après. Donc ensuite, vas-y, on continue de regarder. Plutôt ce que mon entreprise a dépensé. Nous ne sommes que 2 salariés et pourtant les montants montent extrêmement vite. Ok, alors le nombre de salariés. Chaque fois, on va comparer un peu avec MyMakers, parce que ça m'amuse, ok, donc je fais ce que je veux. Et donc MyMakers. MyMakers, c'est trois personnes permanentes sur cette chaîne qui ont toujours été là. Donc, si vous ne l'avez pas compris, c'est moi-même qui suis toujours derrière la caméra, Sam, évidemment le personnage principal, et Val, son assistant. Mais ce nombre de 3 peut s'élever parfois à 5, comme sur des gros projets comme Sam Ouija ou Sam Pirate. Et dans ce cas-là, il y a Pichti qui nous rejoint, ainsi que Paul. Et donc voilà, donc 5. Et étant donné qu'on ne gagne pas un seul copec avec YouTube, on n'est pas salarié du coup, donc ça fait aussi une toute petite différence, genre avec le mec, mais vas-y, alors la suite. On a d'abord 2500 € d'assurance, matos et voiture. Bon, l'assurance. Bon, ça, on n'a pas 35 piges, donc on va s'en passer, ok. Et puis de toute façon, on a vraiment avec MyMakers, on n'a rien à assurer, donc non, ça ne regarde pas. Ensuite. 15 700 € de frais de déplacement, d'abonnement logiciel, de transport, de comptable. Alors frais de déplacement et transport, c'est la même chose, hein, et on n'en a pas chez nous. Une carte de bus, c'est nickel. De toute façon, on en a déjà une de base, donc on s'en sert juste une fois de plus quand on va tourner. Le comptable, alors comme pour l'assurance, on n'a rien à compter, donc voilà. Et puis même si c'était le cas, je me suis pas fait chier à obtenir un bac S pour qu'il y ait un autre mec que moi qui vienne compter ma thune. Donc si on commence à gagner v'là l'argent avec MyMakers, on ferait les comptes nous-mêmes. On va perdre de la thune à faire payer un mec, ok. De toute façon, c'est pas le cas, donc de toute façon, on a besoin de faire perdre le temps de personne à compter pour l'instant, c'est très bien. L'abonnement logiciel, pas chez nous non plus. Les vidéos elles sont montées sur Shotcut, un logiciel libre et gratuit que vous pouvez vous-même utiliser si ça vous intéresse. Donc voilà, maintenant vous savez exactement comment faire les mêmes montages de zinzin que nous. Et tout ce qu'il vous faut, c'est Shotcut, une connexion internet et du temps pour aller chercher sur internet comment faire ce que vous avez en tête. Ça, c'est le plus important. Et voilà. Hein. L'achat d'un véhicule pro pour 18 800 €. Alors, le véhicule pro à 18 800 €, et encore une fois, on n'a pas d'argent. Donc, on n'a pas de véhicule pro. En plus, j'ai pas le permis. Puis de toute façon, je connais très bien la petite bande de filous qu'on est. Et il y a de fortes chances que si on en avait un,
Un véhicule pro, on le détruirait sûrement au bout de la première vidéo qu'on tournerait. 22 000 euros de prestations externes payées notamment à une agence de marketing et à des freelances pour m'aider sur les différents projets de l'année. Excellent. Alors, les agences de marketing et les freelances qu'on paye 22 000 balles, on s'en fout, on a besoin de personne pour faire nos vidéos. Jusque-là, il y a besoin de tellement personnes que vous avez vu les vidéos que ça donnait. Mais on va continuer comme ça nous fait kiffer, donc on continue. 26 000 euros de dépenses en matos. 26 000 balles de dépenses en nouveau matos, soit, avec mon bac S encore une fois, vraiment ça, c'est à peu près un cinquième du budget qu'il a donné en début de vidéo. Et c'est colossal, 26 000 balles. Et ouais, non, franchement, nous on n'a pas de nouveau matos. Déjà, vous devriez être bien content, et je pense que vous l'avez remarqué. On a step up. Dans les premières vidéos, c'est les films au téléphone, et maintenant on a la caméra comme actuellement. Et c'est déjà un gros plus niveau qualité d'image, parce que maintenant quand je repasse sur téléphone, je vois bien ce que c'est, et ça fait plaisir d'avoir ça. Et moi, ce qui me fait encore plus rire, c'est la justification du mec. Écoutez bien. Pour rester toujours à la pointe de ce qui se fait. Voilà, donc pour rester à la pointe de ce qui se fait. Donc ça, vraiment, ça me fait rire de fou. Parce que, je veux dire, si la mode, c'était de filmer avec ton micro-ondes, tout le monde filmerait avec son micro-ondes, et puis on n'achèterait pas des grosses caméras et des spots LED. Lui, après, vas-y, je vais pas critiquer jusqu'au bout. Il fait des images, plutôt des belles images, des reportages, j'ai l'impression. Je connais pas hyper bien son contenu, mais j'ai l'impression qu'on est par là. Du coup, oui, je peux comprendre l'intérêt des grosses caméras et tout, mais je veux dire, par contre, il faut pas se mentir et se dire que si on n'a pas une grosse caméra, on peut rien faire. Ça, c'est des conneries. Après, il y a les idées que tu as derrière. Et enfin, plus de 43 000 euros pour nos 2 salaires et toutes les charges qui vont avec. On a encore une fois pas de thunes. Donc, ça, vous avez bien compris, il n'y a pas de salaire. C'est le salaire du bonheur. Quand vous lâchez un like, genre, ça nous paye. C'est mieux que de l'argent. Ça, il le dit pas, mais franchement, moi, je préfère largement comme on est actuellement que avoir 43 000 balles. Bon, ça sert à quoi, 43 000 balles non. On va continuer comme ça, franchement c'est nickel, continuer. Ce qui amène les dépenses de ma boîte en 2021 à un total de... Oui, un total de 128 000 balles, on a compris. Donc voilà. Après, moi, ce qui me gêne dans cette vidéo, c'est un peu cette demi-honnêteté. Personnellement, je veux pas connaître le salaire de tous les mecs que je regarde. Je suis là pour le contenu sur YouTube. Mais à un moment, si tu commences à parler de toute cette partie de ton métier, tu dis tout, quoi, selon moi. C'est bien joli de nous donner juste les dépenses. Mais si le mec il est encore là sur YouTube aujourd'hui et qu'il dépense 128 000 balles en 2021, c'est qu'il est rentable et qu'il se fait plus de 128 000 balles. Et ce truc de nous donner que les dépenses, c'est pas la seule fois qu'il le fait, parce qu'après cette vidéo, je suis allé voir d'autres vidéos pour voir un peu ce qu'il disait d'autres. Et je suis allé regarder une de ces vidéos qui s'appelle « Combien coûte une vidéo ?» avec des chiffres concrets, genre c'est en majuscule entre parenthèses et tout. Je vous le donne en 1000, il n'y a pas de chiffres concrets. Enfin, il y a des chiffres concrets sur les dépenses, encore une fois. Il donne les chiffres concrets des dépenses pour justifier après le prix que ça coûte à des publicitaires, à des marques qui viennent le démarcher et tout pour faire leur campagne. Enfin, au maximum, il y a une fourchette de prix sur le prix à la journée entre quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est professionnel, tout ça. Mais encore une fois, il donne une fourchette de prix pour ce qu'on peut gagner, mais quand il s'agit de dépenser, il donne pas une fourchette de prix, il donne des exemples sur lui-même. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il donne aussi des exemples sur lui-même de ce qu'on peut gagner, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc voilà, donc après le but c'est pas de taper sur les doigts de ce mec-là, ni de son contenu, je le connais pas bien, je connais pas bien son contenu. J'ai regardé vite fait, franchement ça a l'air quali et tout, mais ça me gêne quand même, c'est le fait qu'il soit à moitié transparent. Je trouve ça un peu relou. Pour revenir à My M Makers, niveau dépenses, nous, je peux vous faire la petite somme de ce qu'on a dépensé en 1 an et 15 vidéos. On a dépensé environ 10 balles pour la pizza et 10 balles pour les flyers dans My M Revolution. Et on a 15 balles d'accessoires sur Sam Pirate. Ça nous fait donc un total de 35 balles en 15 vidéos. Donc voilà, c'est honorable déjà. On n'aurait pu rien mettre du tout, d'accord, donc soyez contents. Mais par exemple, pour Sam Ouija, on cherchait une table de Ouija, évidemment. Alors, il y a des mecs qui la vendaient 200 balles, c'était des trucs de collection en mode Abraham Lincoln, il n'y a plus un whisky dessus, du coup, on allait voir des antiquaires. J'ai juré, les mecs, ils ne connaissaient pas les tables de Ouija. Genre, j'ai dû apprendre à un vieil antiquaire qu'est-ce que c'était. J'étais en mode, mais pour moi, c'était que là qu'on trouvait ça. Non, le mec, il ne connaissait pas du tout ce que c'était et tout. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fabriqué nous-mêmes.
Et elle était vraiment pas dégueu, hein. Si vous avez vu l'épisode, franchement, bon, je peux pas vous laisser dire qu'elle était moche. Et non, franchement le résultat était pas trop mal. Et là où on a bien fait de la fabriquer, c'est que Sam l'a pété dès le premier tournage. Parce qu'en effet, dans l'épisode, quand il se jette dessus, il a pété la table et le verre. Donc bah voilà, hein, c'était réglé. On a donc bien fait de pas mettre 200 balles dedans. Ça aurait été une sacrée perte là pour le coup. Quoique ça aurait été drôle qu'il démonte une table entière. Au final, là où je veux en venir, c'est que la vidéo du mec donne juste l'impression que si t'as pas 128 000 euros, tu pourras pas faire de vidéo. Bah si, quand il faut, nous on met un peu d'argent derrière et tout. Mais si on peut pas, bah on se démerde pour arriver là où on veut arriver. Et Makers, ça fait 1 an, c'est 22 abonnés. Et c'est un peu plus de 800 vues, il me semble. Et alors, il y en a plein, ils vont dire oui, bah c'est rien, machin et tout. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais mec, 800 vues, alors que la moitié des vues, c'est des vidéos où on casse des trucs. 800 vues sur ça. Genre ça me fait péter un câble. Genre oui, c'est rien, mais c'est énorme par rapport au contenu qu'on propose. Ça me tue. Genre perso, moi la stat qui me fait le plus péter un câble, c'est le nombre d'heures de visionnage total. Genre, bande de gros zinzins, vous avez passé 41 heures à nous regarder 41 heures. On jette dans les tables entre 2 cours et vous regardez 41 heures de ça. Enfin, vraiment, ça me tue. Voilà, faut pas se prendre la tête. Si t'as une idée, tu la filmes, mais donne le meilleur par contre. Même si 3 semaines après, le résultat, tu peux même plus le voir, tu peux plus blairer ce que t'as fait. C'est sûr que tes premiers résultats, ils vont te lasser quand tu vas continuer d'avancer. Genre, nous, ça nous l'a fait avec Samouija. Samouija, c'est quand même 3 nuits de tournage de 22h à 6h, donc on était éclatés. Puis plusieurs semaines de montage, genre, il y a vraiment eu énormément de montage pour faire le tri dans tout ce qu'on avait. Et moins d'1 mois après sa sortie, je voyais plus que les problèmes dans les 2 épisodes. Genre la luminosité, typiquement, c'est insupportable. Genre je sais pas ce qu'on a branlé avec les lumières, le panneau LED, on ne devait pas savoir l'allumer, je sais pas ce qu'on a fait, franchement. 1 an et 15 vidéos, ça nous a permis de tester pas mal de trucs différents. Des one-shots, des vidéos hyper montées, des vidéos d'ambiance, de l'animation, franchement beaucoup de choses et ça c'était très très cool. La grande question, mesdames et messieurs, la suite c'est quoi? On arrête. Voilà. Je rigole. On n'a pas prévu de s'arrêter, on a toujours des idées. On a même certains trucs qui sont déjà sur le feu. Donc ça arrivera bientôt. Je vais pas vous faire les faux espoirs en vous disant dans 4 jours, parce que faut pas déconner, mais Makers c'est aussi une vidéo tous les 3 mois. Mais on se fait toujours plaisir. C'est un peu plus dur de tourner ensemble et tout maintenant. On a moins les mêmes horaires et puis on est plusieurs à avoir d'autres projets en parallèle. Mais on est tous motivés pour continuer. Et on va continuer, on va vous sortir des trucs très cool et voilà. On a aussi des trucs très gauleries, déjà de côté, déjà tournés, mais ça j'hésite encore à les sortir. Pour l'instant on n'a jamais eu de problème avec ce qu'on faisait avec MindMaker. Donc j'aimerais pas qu'on commence à en avoir en sortant certaines choses. Donc j'ai des idées, je pense à des vidéos en tête. Donc ça on va voir, genre peut-être qu'il y aura des trucs très anciens qui vont sortir. Peut-être que non, on va voir en fonction de est-ce que ça nous met dans la merde ou pas. En tout cas, ça a été très cool de pouvoir dire toutes ces petites choses dans cette petite vidéo là. Et ça permet de mettre les choses bien à plat. On a commencé avec la vidéo du mec. Encore une fois, force à lui. Hein. Moi, c'est pas du tout le fait qu'il dépense 128 000 balles, qu'il gagne sûrement plus, tout ça. C'est juste pour quelqu'un qui commence, qui verrait la vidéo et tout, ça peut décourager un peu de savoir que le mec a mis 128 000 balles en 1 an et tout. Et donc voilà. Après, normalement, un mec motivé, ça le décourage pas, hein, il continue quand même. Mais donc, on a commencé avec ça, on a fait un petit tour d'horizon de la chaîne, on a parlé un petit peu des stats et tout, c'était drôle. Et puis, je vous ai parlé de la suite, du coup, de ce qu'on compte faire. Et du coup, voilà, c'était vraiment très sympa. Sur ce, les refs, moi, je vais me tailler parce qu'il fait 3 degrés, que j'ai les mains gelées. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok les mecs, on est le 5 décembre, il doit faire moins de 2 degrés et c'est l'un de MindMakers. Donc franchement, merci pour tout, ça a été une super année.
sa mère. Oh, oh putain. Oh putain. Oh sa mère. Oh, comment il fait froid. Oh c'est dingue ça. Pourquoi je m'écoute? C'est pas possible, il fait même pas 2 degrés là. Oh, j'ai l'impression que je vais crever. Oh, oh sa mère. Oh, vas-y. Bon, allez les refs. La bise. Parce que là vraiment je pense que je vais pas tenir. À la prochaine.